Let's go! Nouvelle journée que je partage avec vous. Cette journée, je veux la partager parce que, vous le savez, il y a les compétitions, il y a des trainings, mais on a aussi des trainings un petit peu plus spéciaux. Comme aujourd'hui, on est en testing avec la moto de course. Vous savez, au niveau des pilotes, aujourd'hui, on doit avoir des motos qui fonctionnent du mieux possible. On a la chance, c'est qu'on a déjà une base vraiment top avec notre marque GasGaz. Je ne vends pas le produit, c'est la vérité. Et aujourd'hui, on a des tests avec les Poitiers Gates. On a des réglages un petit peu spéciaux pour que la moto soit encore plus performante. Et je vais vous le partager avec vous. On est direction Poitiers. La petite surprise en plus, c'est qu'on a Slenny Goyer qui sera parmi nous. Donc voilà, je vais vous partager un petit peu ce moment avec Tom, Slenny et Timothée qui n'est pas là. On pense fort à lui, il est à l'école. Et c'était pas facile pour lui de se libérer. Et voilà, on trouve aussi important que l'école soit aussi une priorité pour les pilotes. Voilà, donc on a une journée plutôt sympa, comme vous pouvez le voir. On a un circuit qui sera sympa aussi. Karl est parmi nous, il travaille chez Oxmoto. D'ailleurs, on a sorti la vidéo du team 737 présentation des pilotes. C'est de Tom Guyon, Slenny Goyer, Timothée 16. Et vous l'avez peut-être pas vu, je vous la mets dès maintenant. On avait des conditions juste incroyables, circuit de malade à Red Sand. Je vous la mets dès maintenant si vous l'avez pas vu. Besoin pour la moto. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. C'est la vidéo juste avant celle-ci. Le titre, c'est on a roulé avec un gilet de 10 kg. Allez la voir. Elle est intéressante et surtout, il fallait être solide ce jour-là. Ça va, Alexis, ou quoi, la route? Ça roule. J'espère qu'il y a des bons sandwichs. Qu'est-ce qu'il dit, Tom Guyon? Toi, qu'est-ce que tu dis? Bah non, ça va, ça va. Il y a des salades, Tom, là. Hein. Des salades. Mais ça ne nourrit pas assez, ça. Et un petit... un poulet crudité, s'il vous plaît. Mais non, mais c'est vrai, tu dis.
Bon, qu'est-ce que tu me racontes de beau, Tom? Parce que là, t'es pas bavard ce matin. Qu'est-ce que t'as? Va falloir mettre du gaz quand même. Mais comment ça, je vais mettre du gaz? Mais oui, je vais mettre du gaz, mais on va se faire plaisir. Là, ça va être bien aujourd'hui là. C'est quoi le programme aujourd'hui? Eh bien, on va tester avec Pascal. On va régler le boîtier toute la journée, quoi. Ça va être pas mal. On va pouvoir faire ça bien. Regardez l'homme d'affaires. Le café, le téléphone. Ça, c'est les vrais hommes d'affaires. On vient ici. Bon, ça va, Slény ou quoi? Ouais, ça va nickel. Mon salaud. Ça fait plaisir, Slény, là, on commence fort. Ouais. Première course, première victoire, le gars. Ouais, c'est bien. Nickel. Mais on prend pas trop la confiance quand même. Hein. Bah non. Le principal, c'est la capelle quand même. C'est la capelle, la saison, toutes les courses. Ouais. Un bon départ, du gaz et pas tomber. C'est ça. Parti hier soir après l'école. Voilà. On est parti hier au midi. Et on a fait la route et on s'est arrêté à Oxmoto chercher ma nouvelle moto. Et après, on a fait de chez Oxmoto à ici. Et après, voilà. Décal RP Product. J'ai fait la connaissance de RP Product. Il nous fait du matos de malade, les gars. Regardez. Donc ça, c'est une cale avec de l'antidérapant dessus, personnalisé. C'est tout léger, en alu. Franchement, c'est la folie. Bonne cale, honnêtement. Il n'y a pas 36 000 adresses. Celle-ci, vous serez pas déçus, les gars. C'est quoi cette anecdote que tu es en train de me dire? Mais si, il faut que tu me la sortes. Il va nous dire une anecdote de malade. J'ai vu un mécano monter le pneu sable à l'envers et il a remonté la roue sans s'en rendre compte. Ça, c'est quand même. Donc le pneu sable à l'envers, les godets étaient dans l'autre sens, quoi. D'accord. Il s'en est même pas rendu compte, quoi. Bah, il a osé faire ça. Il a osé quand même. Là, j'étais choqué. Énorme. On va voir la photo, Tom, là. Qu'est-ce que c'est ça? Quelle année? 2018? Non, bah ouais, 2018, ouais, 6 octobre 2018. Tu t'en souviens? Petite anecdote ce jour-là. Petite anecdote, c'est rodage de la moto. Et tu t'en souviens comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé avec une petite rate à l'envers. Une rate mangée, ouais. Putain, j'avais pris cher. J'avais passé 5 ou 6 jours à l'hôpital. J'avais fait 4 tours. Bon, on va mettre un peu d'intensité aujourd'hui, Sténie. Hein, Ouais. on ne s'endort pas. C'est ça, ouais. Ça, c'est le mot du jour. Ouais, faut être attentif. On touche la précharge de l'amortisseur pour remettre correctement, comme Jérôme l'a dit. Et puis après on va commencer à attaquer. Ça dit quoi, c'est? Le terrain il est pas mal, après c'est un peu dur en dessous mais Ouais, bon, ça va. Faut être, t'as vu, faut rester quand même bien Ouais, faut concentré. pas accélérer fort, hein. Faut Ah, vraiment pas... J'attends de toi, Sténie, quand même, qu'on vienne rentrer plus vite dans ces entrées de virage. D'accord? Là, il y a une descente comme ici, si tu veux. Il y a des trous. Bon, bah, c'est pas grave, ça n'empêche qu'on peut rentrer vite parce que derrière, regarde, on a un appui. Donc, tu rentres debout, puis après, tu as ton coude, là, tu vois. C'est là que tu viens t'appuyer pour faire virer ta moto. Mais on rentre avec de la vitesse, on s'endort pas trop. T'as fait 10 minutes, là, on va faire une séance chrono direct. Hein, mais on s'endort pas. T'as roulé en 56. Et bon, Une 56. là plusieurs choses. Déjà, comme je disais tout à l'heure, on a endormi. Un chrono, c'est un chrono. Partout où tu peux, quand tu es appuyé partout, tu peux mettre du gaz. On n'attend pas avant d'en mettre. Donc là, tu fais le saut devant moi. Tu as le freinage. Freinage, tu remets des petits coups de gaz dans le freinage. Pas forcément besoin. Si tu remets des coups de gaz dans ton freinage, c'est que tu n'as pas poussé assez ton accélération.
Donc là, tu me le fais plus ça. C'est une vraie accélération. Une fois, tu arrives dans ton appui, ton ornière, elle est dure. Pourquoi t'attends avant d'accélérer là? Tu arrives dedans, tu penches et t'accélères. Là, on n'est plus, autant cet hiver, on a roulé beaucoup dans la boue, on était plus dans, on gère un peu ses gaz, voilà. Autant quand on est en appui dans des endroits rapides comme ça, on y va mettre de l'intensité un maximum. Ça me manque, quand tu dois rouler, ça me manque d'intensité. Donc je voudrais un chrono avec plus d'intensité là. Hein, tu rentres dedans et t'attends pas trop avant d'accélérer. C'est, t'as pas un 4,50 quoi, t'as un 85. Pour aller vite en 85, on tape dedans. D'accord, c'est donc tu vas m'en refaire un et on tape un peu plus de temps dedans. Hein, tu montres que voilà, là t'as un 56, t'as 3 secondes à aller chercher facile, juste avec un peu plus d'attaque et d'agressivité dans ton pilotage. Ok, je mets en place. C'est comme ça que tu roules. Et encore, c'est pas encore assez si tu veux. Mais c'est déjà un peu mieux. Là, tu as un 85, on la tord, on l'essore cette moto. Ici, t'es lent. Après les vagues. Pourquoi tu. Déjà, en fait, c'est l'ornière qui vient à moi, pas moi qui viens à l'ornière. Ben non, mais c'est surtout que tu reprends ton frein, laisse rouler, va là-dedans. Va la chercher cette ornière. Dans ta tête, tu te dis, je vais repousser l'ornière de 2 mètres. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Hein, c'est des. Tu te poses trop de questions. Viens taper dedans. D'accord, Sténie, hein, ça pour moi là, tu viens pas taper dedans. Donc si tu veux, on est un petit peu hésitant, j'y vais pas. Tu te poses pas de questions. T'es prêt, tu me le montres. Là, t'attaques, tu gagnes 2 secondes. T'es prêt. Par contre, attention, on s'endort pas. Tu m'en refais un, fais-moi voir devant là que tu vas taper dedans. T'es en 54. Là, je pense qu'on peut rouler en 52. On peut rouler en 52. Hein, d'accord, Sténie? Ok. Tu m'as remis de petits coups de gaz là. Ça glisse un peu? Bah c'est pas ça, mais c'est qu'en fait, il faut que je prenne bien le repère de là où il faut que je coupe. Ouais. Mais là, un tour chrono, on se surpasse. Hein, c'est ce qui nous manque un petit peu dans le contrôle, mais on se surpasse. D'après toi, c'est mieux, Sténie, ou pas? Bon, je pense que c'est un peu mieux. Là, j'ai fait un freinage un peu mieux. Et j'essaie d'accélérer un peu plus fort. Une seconde, là, t'as fait en 53. On a encore une marge. Tu peux aller chercher facile 51. Enfin, facile. Faudra aller le chercher, mais le 51, tu peux y aller. Alors, d'après toi? Je trouve que c'est un peu mieux, là, je pense. Bon, là, je suis pas encore bien passé, mais je trouve que c'était un peu plus. Bah, t'as pris une bosse à la con, là, un petit peu, là. Mais déjà, la bosse, tu t'es moins arrêté. La coupe derrière, t'as gagné une seconde 4, là, quand même. T'es en 52-1. Tu vois, même le 51, tu peux aller le chercher. C'est encore une fois un poil trop endormi à des endroits où il n'y aurait pas besoin d'accélérer à mi-gaz. Tu sors, donc t'as ton droite, là, je t'ai dit, il faut l'améliorer, que c'était un peu mieux. Pourquoi derrière, la moto, je l'entends, ça fait beau. Mais y les gaz, franchement. Hein, donc finalement, quand tu me fais un 52 en roulant comme ça encore, je me dis putain, on a encore une marge à aller chercher. Une seconde. Hein? Attends, on commence en... Combien on a commencé? 56, hein? 56? Ouais, mais là on perd pas de temps. C'est-à-dire que heureusement, on a un pas joueur pour chercher. Mais bon, là on est 51. Là, le virage là en face, là, je suis vraiment passé pas mal. Enfin, je fais un beau. Oh là là, mais ça désosse la moto, les gars. Là, qu'est-ce que tu me fais, mon Karl? Là, qu'est-ce que tu me fais? D'après pas. Les déponer. C'est bien la démonter, mais il faut la remonter, les gars. On veut rouler, nous. Ouais. Et puis dans la deuxième, on a le bouton switch là ou pas? Ouais, il est devant. Devant. Dans la deuxième courbe, je vais injecter une autre map. D'accord. Comme ça, si tu veux, tu auras toujours ta map de référence avec laquelle tu roules. Ok. Et la deuxième, si tu veux, tu pourras tester. Ok. Ok. Donc tu pourras voir tu pourras faire les comparatifs. Vraiment le comparatif. Ok. Ok. Et puis on va voir après. Qu'est-ce qui a été fait sur la moto, Alexis? On a installé une acquisition de données, on va relever un peu ce que dit la moto et après on va modifier les courbes. Voilà. J'ai cru comprendre qu'il a essayé de mettre plus de tours aussi. Ouais, c'est ça, un peu plus de tours. On les modifie petit à petit.
je veux dire réaccélération, est-ce qu'on peut faire une différence, etc. C'est plus dans ce sens-là, parce qu'après, si on a un terrain, après sur un terrain, moi je dirais que c'est Tibéri où tu vas plus, où tu vas plus vite en fait, on va voir, on va se rendre compte qu'entre la map 1 et la map 2, il y a très peu d'écart en fait. Ah ouais. Voilà. Mais c'est vraiment le travail, il a été fait sur les relances. D'accord. Mais là, la chute que j'ai pris, je te promets. Bon, on a un petit souci là. Grosse chute. Pas de bobo par contre. Non, pas de bobo, mais ça remet les idées en place. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? Je te promets, j'ai rien vu venir. Je te promets, vraiment. Impressionnant. Mais tu iras voir là, tu iras voir où je suis tombé. Il y a plein de rails durs. En fait, je pense que je me suis calé entre deux rails. Parce qu'ils sont un peu en travers. Et c'est parti de travers. Hein. On a mangé le matos, le Tom là. Un guidon? Comptez peut-être. Je pense que ça plie. Mais même guidon droit. Ça arrive. Je fais pas mal. Et tu vois, il y a tout le train en haut qui est. Moi j'ai la roue qui est droite. Mais le grand but, il est pas venu. Non, ça va, la piste, franchement, on a de la chance, la piste est sec. Un peu défoncée. Sec ou sèche? Sèche. Ah ouais, putain, faut que t'ailles à l'école un peu, t'as vu ou pas? C'est quoi ça, oh? Là, la piste elle est sèche et je me fais plaisir, franchement, c'est bien. Et plus agressif surtout. Ouais, surtout. Allez, mets-toi bien, tu me fais une manche solide. Hein, tu tiens tes tours jusqu'à la fin. Ok, c'est fini. Ça, c'est important. Hein, d'accord? Là, tu dois me montrer si on a bien bossé, si on est prêt pour la saison. Tu tiens bien tes temps et on dépasse pas entre 50 et 52. Je te ferai signe. Ça, 50, 49, 51, 52. D'accord? Pas plus. Hein. Ça, je peux pas te le dire. Hein. D'accord? Allez, au mental, au mental. 20 plus 2. On a été très régulier dans sa manche. Hein, 52, 52, 52, quelques 53. Hein, t'as fait quand même très régulier. Un de tes meilleurs tours, c'est quasiment le dernier en 52-2. Avec la fatigue, bah oui. On m'a dit qu'il fallait pas descendre. Ah bah non, non, mais c'est bien. Bah c'est après, bien. j'ai fait quand même. Il n'y a pas un tour, je pense que j'ai pas fait d'erreur. Enfin, partout, je glissais surtout là-bas, là. Quand je revenais. Tu sais, là, je sais pas si t'as bien, moi je suis failli atterrir. On est capable. Hein. Même une manche, hein. La manche elle est finie jusqu'au drapeau à damier. C'est-à-dire que tu peux être à 10 secondes du pilote de devant, t'es 2, je dis une connerie. Il reste 3 tours, mais on ne tente pas de faire 2 si vraiment on peut gagner. Tu vois ce que je veux dire? Si tu te sens bien, il y a 10 secondes, tu sais que tu peux aller chercher 3 secondes au tour sur le pilote de devant, on va aller chercher. Parce que mentalement, l'autre, tu vas lui mettre des faiblesses derrière. Il va voir que tu reviens, il va faire que des conneries, tu vois ce que je veux dire? Hein, le mental, il est important là. Le saut là, j'ai trop couché, ça fait ça. Juste après là où t'étais là. Donc, Ah oui, par contre tu vires là, par rapport à tout à l'heure. Mais là j'ai lâché le frein. Même le camel, tu fais bien monter dans la réception. Et là-bas dans le fond, je lâche les freins et puis je mets vraiment de l'angle comparé à tout à l'heure. Je trouve que tu es en train de te lâcher dans les virages un peu plus qu'avant. Dans l'angle. Là, je commence à avoir de plus en plus confiance dans les virages, tu vois, lâcher les freins, tout ça. Je trouve la moto pas mal. Ouais, ça va. Elle marche bien. Il y a juste les suspensions, tu vois. Là, du coup, je me rends compte, vu que je descends un peu plus vite. Ça plonge? Non. Bah, en fait, l'arrière, tu vois, surtout l'arrière, wow, tu vois, il est un peu trop chewing-gum, tu vois. Ok. Il est en manque de course. J'ai envie de rouler avec ça. Ça fait la 3e fois qu'il me dit je veux être à la Capelle. Ah, j'ai hâte, hein. Non, ça va me faire du bien. T'imagines combien de mois j'ai fait sans course?
je sais pas, c'était Villars, donc Ouais. le mois de Donc ça juin, fait à peu début près juin. 8-9 mois. Faudra pas s'emballer, chef. Non, ouais, t'imagines. Non, je vais y aller tranquille. Plaisir, mais... un bon départ, du gaz et pas tomber. Exactement. Non, mais il faut quand même mettre du gaz, mais pas tomber, quoi. Qu'est-ce qu'il dit, Karl? Karl, il fait rien. Il est là, hein. Il pose la moto. J'observe. Karl, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il met du gaz normalement. Il est sur la moto plutôt qu'à côté. C'est quoi ta meilleure place en 125 en 2,5 national? 4,50 national même, pardon. 9. Ouais, c'est loin. Ça va quand même. C'est loin. C'est pas mal, hein? Ouais, bon, c'est plaisir. Hein. Ça a été la manche, Chénie? Ouais, ça a été, on a fait 20 minutes plus de tours. Le terrain il était pas mal, j'ai réussi à rester régulier dans mes temps et sinon ça va. Je trouve que cet hiver là, t'as pris quand même de la maturité. Hein. Ouais, bah, T'as pris un peu, t'as pris de l'âge quoi. bah ouais, après c'est le sens de la vie. D'accord. Ok. Et on a remis la map que tu as essayé tout à l'heure, que tu trouvais un peu molle, tu sais, pour le terrain gras. Ouais. On l'a remis dans la 1. Mais avec... Mais parce qu'on avait fait des correctifs, il y avait des correctifs de Wi-Fi que j'avais pas enlevés. Donc il y avait des moins de 4 degrés d'avancée d'allumage. Donc ça, je pense que Ça joue là-dessus. parce que ça fait un peu, ça a un peu tronqué le test. Ok. On a pas fait une petite chaleur là ici là, c'est ouf, là. Ouais, j'ai glissé à la première vague, Mon cochon. ça a raccroché comme ça là. C'était chaud là. Je l'ai pas en vidéo. Il y a de l'arrière mon chef là. Un peu. D'accord. Ok. Toujours pareil. Donc j'ai pas de sensation. Ouais, bah tu vois là, pour le coup, la première est vraiment d'une facilité, la moto. Ouais. Je peux rouler avec la vitesse au-dessus et la moto apprend vraiment bien. Ouais. Dans les virages, la moto très linéaire, très facile. Et puis je peux bien passer mes vitesses et la moto assez cool quoi, tu vois, passer mes vitesses. Je te promets par endroit, du coup la petite vitesse, tu vois, c'est pas grand chose, mais là j'étais limite à en passer une avant, tu vois, alors que là, la 3 bah, va bien jusqu'en haut. Tu penses que c'est juste l'histoire de frein moteur ou c'est aussi La courbe, bien sûr, mais la courbe, tu vois, va pas m'aider dans les entrées de virage. Mais là, je t'ai pas vu depuis le début que t'as repris la moto, on en parlait, je t'ai jamais vu aussi libéré et rentrer aussi bien dans les virages. Non mais je te promets, est-ce Ça fait plaisir. on essaye un peu plus de l'enlever? Moi, je s'entends, j'essaierai. Là, en supercross, on prend pas de risque, un peu mou. Mais justement, c'est mou, faut bien que tu ailles dans les trous. Hein. Les coups de gaz, c'est bap, bap, bap. Et tu l'as fait bien péter la moto. Ok? Puis bien avec les jambes aussi. Mais là, tu vas pouvoir faire tous tes petits doubles. Hein. Même ici. Là, double. Tu viens un peu court, fais-le bien à droite. T'as vu, tu l'as fait à gauche. Bien à droite. Tu poses. Après, tu ressautes derrière. Ça, double, double. Passe à côté des hoops. C'est le premier double, tu le fais un peu trop avec l'élan. Hein. Deuxième. Par contre, c'est le dernier jump post avec les jambes. Bah, ça dépend où tu prends. Ouais, bah à droite, alors j'ai pris à droite en plus, c'était. Que bien avec les jambes, là, le coup de gaz. Mais en supercross, par contre, l'embrayage, on y joue un petit peu. On n'a pas le choix pour la mettre dans les tours. Ouais. À chaque fois que tu vas atterrir, tu la relances un petit peu. Hein, faut voir. De toute façon, il faut que la moto, à chaque fois que tu accélères, il faut qu'elle soit réactive. Mais ouais, j'aimerais bien. Hein. Bah, tu vois un peu comment tu es. Mais si tu vois que tu es bien dans la réception, le dernier, là, il passe bien. Hein. Ou au moins derrière la première réception, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. T'as le cœur qui monte, hein? Ouais. C'est ça le SX. Hein. Et c'est pas mal. Après, un peu trop d'erreurs là. Ouais, un peu, ouais. Hein, avant de finir la journée, on va refaire une dernière session. Par contre, je veux que tu sois plus concentré, Stéphanie. Hein. Là, cette session-là, enfin cette série-là, elle est pas compliquée. Faut juste que tu sois bien précis sur lequel. Premier. Bah oui, sur le premier. Après, Ah ouais, il est s'enchaînes. vraiment petit et du coup, j'ai pas le droit de mettre beaucoup de gaz. Et puis un peu plus d'intensité à casser, tu sais. Tu viens et tu casses un peu plus. Moi, je dis, Stéphanie, on a fait une belle journée. Ouais. Hein, Ouais, franchement, c'est top. Un peu de SX, un peu de MX, c'était pas mal. Du rythme. Ouais.
Fini pour aujourd'hui, hein? Ouais. Bonne journée, c'est bien, c'est nickel. Je suis content. T'as vu quelque chose du coup sur la courbe là? Ouais. J'aimerais bien à la limite que tu fasses 2-3 tours et qu'on aille faire des départs. Donc du coup ça je vais l'envoyer à Alexis, il te le montera. Mais ce qui serait bien en fait, je pense que c'est parce que j'avais déjà essayé, c'est vrai que c'est dur aussi de se concentrer sur la grille et ça. Mais ce qui serait bien, je pense, c'est d'apprendre justement par cœur ce régime moteur. Qu'est-ce que c'est, Tom Guyon? C'est propre ça. Hein. T'aimes bien? Eh ben, il a moché partout la bête. C'est à tout, tu vois. Je suis en compagnie de Pascal Ponce, que je connais bien, qui avait fait une super moto il y a quelques années, une 350, qui envoyait bien avec Jérôme Sailly d'ailleurs. Ouais. Et aujourd'hui, tu t'occupes des motos de Tom Guyon. Et si tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait aujourd'hui, cette bonne petite journée. Aujourd'hui on a commencé par poser les acquisitions de données parce que c'était essentiel. En fait, qu'est-ce qu'une acquisition de données? Ça enregistre absolument tout ce qui se passe au niveau moteur et ce qui se passe sur la piste. Ça nous a permis de voir qu'il y avait des choses à corriger et d'adapter au mieux possible la moto pour que Tom puisse la piloter sereinement et avec les... Je dirais, on a adapté la moto à sa conduite en fait, tout simplement. Et c'est la fin de journée. Tom est hyper content de la moto. Il a une moto qui est facile, une moto qui prend bien aussi en sortie de virage. C'était un petit peu ce qu'il voulait. Donc voilà, merci à toi Pascal. Et on te dit à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.